Bonjour à tous et bienvenue dans la 21e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez la décision de faire une chose pour vous cette semaine. Que vous preniez la décision et le temps de vous accorder du temps de faire quelque chose pour vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous demande de faire cela? Tout simplement parce que lorsqu'on manque de confiance en soi, souvent on est quelqu'un de généreux. Généreux avec les autres, mais pas tellement avec nous-mêmes. Gentil avec les autres, mais pas tellement, voire pas du tout avec nous-mêmes. Indulgent et bienveillant avec les autres, et encore moins et surtout pas avec nous-mêmes. Ce que je veux vous faire comprendre tout simplement, c'est que si vous ne prenez pas le temps de passer du temps avec vous, de vous accorder du temps, de faire des choses pour vous-même, de vous récompenser lorsque vous faites quelque chose de bien, de prendre conscience de la valeur que vous avez, vous ne pourrez pas accroître votre confiance en vous. Ce que je veux vous faire comprendre également, c'est qu'il est important de vous connaître. Il est important de vous connaître. Comme je vous le dis souvent, vous avez des qualités et des défauts. On a tous des qualités et des défauts. Or, si vous ne prenez pas conscience de tout cela, vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas gagner confiance en vous. Je vous invite à faire quelque chose pour vous. Pour une fois, faites quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, faites-vous un petit plaisir. Ce petit plaisir, ça peut être tout simplement aller boire un verre tout seul, aller regarder un film que vous aimez, même si finalement les gens autour de vous, personne n'est intéressé par ce film ou alors personne ne souhaite vous accompagner. Allez vous faire une petite séance shopping, aller chez le coiffeur, allez vous faire le tatouage que vous avez toujours rêvé de faire mais que vous avez sans cesse repoussé, que vous avez repoussé l'échéance par peur du jugement des autres. Allez danser, allez parler à la personne qui vous plaît depuis tant de temps et que vous n'osez pas aborder. Faites quelque chose pour vous. Faites quelque chose pour vous dans le sens où ça vous permettra de vous valoriser et d'être fier par la suite de l'action que vous aurez accomplie. Sortez de votre zone de confort et faites quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Quelque chose qui vous fait peur mais qui vous excite un petit peu en vous disant ça me fait un peu peur mais je serais tellement fière de moi si j'y arrivais. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas par peur du regard des autres, par honte ou tout simplement par manque de confiance en vous. Alors moi, je vous lance un petit défi. Aujourd'hui, ce serait de faire quelque chose pour vous, de faire un pas et d'oser. Moi, il y a un truc, par exemple, que je n'osais pas faire, c'était de manger seul ou aller dans un restaurant seul. Je trouvais ça bizarre, j'avais l'impression de ne pas avoir d'amis. Enfin, c'était étrange comme sensation. Or, finalement, je suppose que vous êtes né seul, à moins que vous ayez eu un jumeau, mais ça n'empêche que vous êtes une personne à part entière et donc vous êtes seul. Donc il faut que vous appreniez à vivre avec vous-même, il faut que vous appreniez à vous rendre compte des choses que vous êtes capable de faire. Et donc faites une action, faites quelque chose qui vous tente, que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, par peur du jugement des autres ou par manque de confiance en vous. Faites quelque chose pour votre propre plaisir et vous faire du bien et tout simplement vous sentir bien par la suite. Allez vous faire masser, peu importe, trouvez quelque chose qui vous intéresse. Allez voir, allez dans un musée, peu importe. Faites quelque chose pour vous. Faites-vous ce petit cadeau. Parce qu'il est important aussi de penser à soi. Je sais que dans la société dans laquelle on vit, tout de suite on dit « Oh, c'est égoïste de penser à soi ». Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout le temps penser aux autres et du coup toujours se mettre en retrait, toujours se mettre en seconde position? Enfin, il faut que vous vous rendiez compte que si vous êtes bien, si vous vous sentez bien, si vous êtes heureux dans votre vie, vous serez plus à même d'influencer positivement les autres que le contraire. C'est bien beau de donner des conseils, mais si vous-même vous vous sentez pas bien dans votre peau, quelle valeur est-ce que ça a? Est-ce que c'est si bien que ça? Pourquoi est-ce que les conseils que vous donnez à vos amis, pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous leur dites ne vous inquiétez pas, ça va le faire, t'es quelqu'un de bien, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de vous le dire à vous-même? Pourquoi? Passez à l'action, faites quelque chose pour vous. Pensez à vous pour une fois. Apprenez à passer du temps avec vous-même, à vous accorder du temps. Vous accordez du temps également pour vous valoriser, pour vous dire je compte, j'ai le droit moi aussi de faire ça. J'ai le droit de penser à moi dans ce cas-là. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas égoïste, vous avez le droit de penser à vous, vous existez, vous avez de l'importance. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!